Une nouvelle génération de créatrices d'entreprises est née. Ces femmes, elles veulent tout. Un compagnon, des enfants, mais aussi créer leur propre société et s'installer à leur compte. On les appelle les mamans entrepreneurs. Parmi elles, Laurence, 43 ans. Maman de 2 enfants, elle ouvre sa boutique en ligne de vêtements et se lance dans la création de mode. C'est mieux que l'original, hein. Super, super. Moi, je pense qu'on va travailler ensemble, là, du coup. Hein. Mais tant mieux. Vous suivrez aussi l'incroyable aventure de Stella, 28 ans, qui a embarqué son compagnon dans son rêve. Ouvrir un hôtel-restaurant alors qu'elle va accoucher. Je vais pouvoir me payer le luxe intersidéral d'aller bosser avec mon bébé sous le bras. Enfin, avec Maïlis, 36 ans et un enfant, vous découvrirez comment une maman entrepreneur est devenue une businesswoman accomplie à la tête d'une entreprise de plus de 1000 salariés. Alors toi, tu vas aller à l'école et maman, elle va aller où? Travail. Est-ce que maman, elle travaille beaucoup, Victor? Est-ce qu'elle a quand même beaucoup de temps pour Victor? Ou est-ce qu'elle a pas beaucoup de temps? Elle a pas beaucoup de temps? Aussi. Qu'est-ce qui les pousse à créer leur entreprise? Comment conjuguent-elles leur activité professionnelle avec leur vie familiale? Comment leurs enfants et leurs proches le vivent-ils? Enquête sur celles qui cherchent à tout réinventer, de leur vie professionnelle à leur vie personnelle. Tchuss, calme. Les filles, il faut se réveiller. Anaïs. Noisy-le-Sec, en région parisienne. Il est 7h30. Bon, bah ça y est, la journée commence. Hein? Pour Laurence, 43 ans et ses 2 filles, Anaïs, 8 ans et Chloé, 4 ans, c'est l'heure du petit déjeuner. Le papa vient de partir au travail. En apparence, une famille comme les autres. À un détail près, Laurence est une toute jeune chef d'entreprise qui vient de créer sa boutique de vêtements en ligne. Voilà, je t'ai mis un peu de jus d'orange clé, d'accord? T'essayes de pas le renverser, ce coup-là? Ouais, on va essayer? L'idée lui est venue lorsqu'elle était enceinte de son 2e enfant. 4 ans plus tard, elle est devenue maman entrepreneur. Depuis qu'elle est chef d'entreprise, la vie pour elle est une course contre la montre. J'essaye de trouver des moments pour pouvoir être complètement avec elle. Donc il y a le matin et puis au retour de l'école, à 4h30, jusqu'au repas du soir. Et ouais, de ne pas être tentée de redescendre dans mon bureau et puis d'aller voir des mails, d'en envoyer, de répondre, de travailler. Bon, j'allais faire les lits. D'accord, je vous laisse. Hein? Elle a beau être devenue patronne, cela ne l'empêche pas de faire le ménage. Son planning n'est pas exactement celui de toutes les mamans. Je préfère faire tout ça avant qu'elles aillent à l'école. Enfin, comme si j'allais vraiment travailler, quoi. Parce que quelqu'un qui travaille, il fait pas ça à partir de 9h. Hein. C'est toujours pareil, il faut que je rentabilise au maximum mon temps. Clé de la réussite pour Laurence, une rigueur quotidienne. Mais avec 2 enfants, il faut aussi savoir faire face aux caprices. Hey, Chloé, il faut que tu t'habilles, il faut que tu mettes le haut, là. Je vais le mettre là-haut. Non. Alors, le stylo, t'arrêtes parce que sinon, tu vas en avoir partout. Oui. Tu me le donnes. Mais maman, il est à moi. D'accord, il est à toi, il n'y a pas de problème, mais tu me le donnes. Parce que là, tu t'en es mis sur le visage. 8h20, c'est l'heure du départ à l'école. Allez, tu me donnes la main pour traverser, juste pour traverser. D'accord? Allez, c'est bon, laisse. Commence alors pour Laurence une journée marathon, son lot quotidien. Heureusement pour cette maman entrepreneur, elle peut quand même amener ses filles à l'école sans perdre de temps. L'établissement est juste à côté de chez elle. Voilà, c'est parti, on va au salon, là. Allez. Plus une minute à perdre. Laurence doit réaliser sa journée de travail entre 9h et 16h. Défi du jour, trouver de nouveaux fabricants pour ses futures créations. Sinon, sa collection d'hiver risque d'être compromise. Le problème des fabricants, c'est qu'il faut trouver en trouver qui soient d'accord pour fabriquer des petites quantités. Pour l'instant, Laurence n'a qu'une seule collection à son actif, celle de l'été 2012. Mais elle lui a coûté trop cher. Elle cherche de nouveaux fabricants qui lui permettraient de créer sa collection d'hiver et de gagner sa vie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Laurence. Je viens donc de créer ma société. Le concept, c'est de faire des vêtements qui vont du bébé-fille en passant par la fillette et en allant jusqu'à la maman. C'est-à-dire le même modèle, mais décliné dans plusieurs tailles. Voilà.
Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose un problème ou pas? Tout dépend un peu de vos quantités. Hein, parce Oui, oui. Bon, on moi, n'a je pas des commence. structures, ben oui. Ouais, je comprends bien. Donc, moi, je commence, donc j'ai pas de grosses quantités. Non, voilà. Ah, tant pis. Pour Laurence, deux problèmes. Les quantités à produire et le prix. Mais elle ne baisse pas les bras. Je pense qu'on peut trouver de la qualité à bas prix. Enfin, j'en ai déjà fait l'expérience quand j'étais salariée, donc ça, je sais que c'est pas un problème du tout. C'est pas le problème de la qualité, c'est un problème de minimum. Alors Laurence va-t-elle trouver ce fabricant qui acceptera de créer sa petite collection d'une 50aine de pièces? Est-ce que c'est quelque chose qui est jouable pour vous ou pas du tout? Soyez franc. Je suis franc, c'est un peu difficile. C'est difficile, hein. Ouais. Et vous, c'est pas bon. Bon, bah, c'est pas grave. Pour vous, c'est pas un problème. Non, C'est un grand problème. La journée n'a pas été fructueuse. Si Laurence ne trouve pas rapidement un fabricant, elle pourrait bien mettre la clé sous la porte. Devenir une maman entrepreneur, c'est sans doute le rêve de beaucoup de femmes. Mais ce n'est jamais aussi simple qu'on le croit. Les Taillades, petite commune de 2000 habitants dans la région d'Avignon. Stella, 28 ans, a mis la barre encore plus haut. Elle a décidé d'avoir un bébé avec son compagnon et de monter sa propre entreprise. Et tout doit arriver en même temps. Bon, bah, mon terme, c'est dans 3 semaines. Va peut-être falloir faire la valise. Faut faire la valise. C'est parti. Valise. Si Stella et Xavier veulent réaliser tous leurs rêves en même temps, ils doivent être très organisés. Anciens sommeliers et serveuses, ils veulent racheter un restaurant. Et pour eux, il est évidemment impossible de dissocier le bébé de leur nouveau projet professionnel. On a en projet de reprendre un établissement à notre compte, donc un hôtel-restaurant. Voilà, on est sur les démarches administratives et financières pour accomplir ce projet. Voilà. Le jour où je suis tombée enceinte, j'ai pas dit je stoppe tous mes projets pour mener ma grossesse à terme, quoi. Après de multiples recherches, ils ont trouvé un établissement à reprendre. Mais rien n'est fait. Il leur faut encore trouver les financements. Pas une mince affaire, surtout que Stella est enceinte de 8 mois. On a dormi avec Doudou, pour que Doudou il porte notre odeur. C'est vrai qu'en ce moment, on vit un peu à 200 à l'heure, on a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'on prépare, et du coup, je pense qu'il le ressent aussi. Tu t'actives pas mal, ça fait descendre tout ça. Ben voilà, la valise elle est prête. T'as rien oublié? Bah si, forcément. Comme d'hab, bon bah c'est pas grave, on va chercher. Son accouchement est prévu dans 3 semaines. Reprendre un restaurant en étant enceinte de son premier enfant, presque un idéal de maman entrepreneur. Je me dis qu'il y a des bons, il y a des moins bons côtés dans cette nouvelle vie de maman entrepreneur. D'un côté, je fais un métier où on travaille en décalé, donc ça apporte certains avantages. Ne serait-ce que l'emmener à la crèche le matin à 9h, aucun problème. Aller le chercher à 16h, aucun problème. Parce que c'est en dehors des heures des repas. Et que nous, le gros de notre activité se fera sur les heures des repas. Mais comme je vais être la patronne, ce qui est quand même assez jouissif, je vais pouvoir me payer le luxe intersidéral d'aller bosser avec mon bébé sous le bras. Hein? C'est quasi prêt. Stella fait tout pour boucler son projet professionnel avant son accouchement. Et notamment obtenir les prêts qui lui permettront de racheter son affaire. À table. Car elle sait qu'une fois bébé arrivé, elle n'aura plus autant de temps à consacrer aux démarches administratives. Tu sais qu'entre le moment où je vais partir à la maternité et le moment où je vais pouvoir être de nouveau opérationnelle sur le projet, il va y avoir quand même un bon 15 jours où je ne vais pas du tout être disponible. Et dans la théorie, si tout se passe très bien, c'est le moment où les 15 jours où les banques vont devoir se décider. C'est pas faux. Et malgré son envie d'être une maman entrepreneur, Stella doute. J'aurai un problème technique, étant donné que tu comptes allaiter. Oui, non mais il n'y a pas que... Voilà, donc Allaiter. sur le reste, ça me pose pas trop de soucis, c'est l'allaitement, ça risque de poser un souci quand même. Mais il n'y a pas que ça, si tu veux. S'occuper de bébé. Oui, mais moi, à côté, les bulletins de salaire, la comptabilité, les factures. Ça, on est d'accord.
Oui, mais c'est moi qui vais le faire aussi, tout ça. Bah oui, pendant que je garderai bébé. Pendant que tu garderas bébé. Ah oui, cet après-midi. On va des services, essentiellement. Et la maison, le linge, leur passage. Tu comptes passer beaucoup de temps à la maison. Cet après-midi, Stella et Xavier ont un rendez-vous important à Salon de Provence. C'est parti. Ils vont défendre leur projet devant un comité de professionnels qui allouent des prêts chaque mois à des créateurs d'entreprises et tenter d'obtenir leur financement. C'est la dernière réunion du comité avant l'accouchement de Stella. La jeune femme le sait, elle n'a pas le droit à l'erreur si elle veut ouvrir son restaurant dans les temps. C'est plus que déterminant pour la suite comme rendez-vous. C'est simple. Aujourd'hui, si on n'obtient pas les prêts d'honneur, on ne peut pas avoir le prêt bancaire. Si on n'a pas le prêt bancaire, on ne peut pas racheter l'affaire. Et c'est d'autant plus angoissant pour Stella que son bébé arrive. Et après, il n'y a plus que le prêt. C'est maintenant. Dans quelques minutes, l'avenir professionnel de ce couple va se décider. Vont-ils concrétiser leurs rêves ? Stella réussira-t-elle à mener de front sa grossesse, son accouchement et le démarrage de son activité ? Saint-Cloud en région parisienne. Il est 6 h du matin. Maïlis est déjà au travail. À 36 ans, mariée à un trader, c'est une maman entrepreneur totalement accomplie. Pour l'instant, elle a tout réussi. Victor, son petit garçon, et une société de création de crèches qui emploie plus de 1000 salariés. Aujourd'hui, elle attend son deuxième enfant, mais la réussite a un prix. Le matin, avant de réveiller Victor, je me prends un petit moment pour régler les mails de la veille qui n'avaient pas de caractère urgent. Donc je reçois entre 100 et 120 mails par jour et je n'ai plus le temps de les gérer la journée. Donc je les fais le matin. Maïlis est devenue une businesswoman, même si elle tente de ne pas sacrifier son idéal de maman entrepreneur. Je fais des horaires de mère parisienne au bureau, mais c'est vrai que je travaille quand même un peu plus à la maison. Le soir, j'ai une règle, c'est que je ne travaille plus à la maison. Mais c'est vrai que les journées sont quand même un peu plus longues. 7h15, je vais réveiller Victor. Tous les matins, elle met un point d'honneur à réveiller elle-même son fils. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Victor? Toi, tu vas aller à l'école et maman, elle va aller où? Travail. Est-ce que maman, elle travaille beaucoup, Victor? Est-ce qu'elle a quand même beaucoup de temps pour Victor ou est-ce qu'elle n'a pas beaucoup de temps? Elle n'a pas beaucoup de temps? Oh si. Allez, on y va. Maïlis a toujours eu sa mère à ses côtés. Un modèle familial qu'elle a tenté de reproduire à sa façon. Je suis née dans une famille nombreuse où ma mère n'a pas travaillé à l'extérieur de la maison. En fait, elle donnait des cours de peinture sur porcelaine à la maison. Donc elle a toujours été très présente pour nous. Et j'ai apprécié cette vie de famille. Et donc c'était évident qu'il fallait que je reproduise cette même proximité avec mes enfants et mon mari. C'est cette complicité familiale que Maïlis, la chef d'entreprise, veut à tout prix préserver. J'ai un planning qui est beaucoup plus flexible parce que je peux m'organiser plus simplement. J'ai pas de patron à qui demander permission pour arriver plus tard le matin ou pour assister à son spectacle de fin d'année. Il y a quand même quelques avantages. Malgré le temps qu'elle réussit à consacrer à son fils, Maïlis est comme toutes les mamans qui travaillent beaucoup. Elle culpabilise. 3, 4, 5, 6. Voilà pourquoi elle a créé ce petit rituel. S'asseoir. Tchuss. Plus une minute à perdre. Place au chef d'entreprise. Direction ses bureaux à Boulogne-Billancourt. Bonjour Joël. Bonjour Dominique. C'est la deuxième journée qui commence. Donc, je suis arrivée au bureau après mes petites 20 minutes de voiture. Et puis on démarre. Son travail, construire des crèches d'entreprise afin de permettre aux autres mamans de ne pas se limiter à ce dilemme, choisir entre leur vie de mère et de salarié. Alors ce qui est important à nos yeux surtout, c'est que la femme puisse, la maman ou le papa d'ailleurs, puisque les deux sont concernés, puisse avoir une liberté de choix. Donc il y a beaucoup de femmes qui choisissent d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant, la première, deuxième, troisième année, voire plus encore. Mais à partir du moment où elles souhaitent
ou dans un autre cas où elles ont besoin de continuer à travailler, il faut qu'elles puissent le faire effectivement dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on essaie de leur aménager. Et cette liberté d'être maman et de travailler, Maïlis en a fait son credo. Le premier à en profiter, son fils Victor. Je me suis pas posé la question dans quelle crèche j'allais mettre Victor, parce qu'à l'époque j'habitais j'habitais pas encore avec le papa, j'habitais juste au-dessus, dans un appartement. Et comme on avait quand même pour projet d'emménager ensemble avec mon mari à la naissance de notre fils, j'ai libéré l'appartement et je l'ai transformé en crèche. Maïlis, bonjour. Maïlis ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prépare l'ouverture de sa 87e crèche prévue dans un mois. Alors qu'elle est enceinte, elle va devoir conjuguer sa vie de famille et ce nouveau projet. Ses journées de maman entrepreneur ressemblent maintenant à ça. 10 heures, réunion avec les comptables. On va commencer peut-être par faire le point où on en est sur la clôture. 11 heures, préparation du budget de la future crèche. Alors, le budget vaillant ? Oui. Midi, point sur les recouvrements des créances. Pour le moment, donc j'ai checké 26 crèches. On a plus de 50 000 € encore qui ne sont pas réglés. Après cette folle matinée, notre femme enceinte prend quand même le temps de déjeuner avec ses salariés. Une équipe majoritairement féminine. Là encore, maman et PDG ne font qu'une. Bon app. C'est sympathique de partager sur d'autres sujets que uniquement les sujets professionnels avec ses équipes. Le petit, t'arrives à jouer avec lui? Comme vous, hein, je trouve du temps aussi. Dans un mois, Maïlis va ouvrir sa nouvelle crèche. La businesswoman devra compter sur sa super organisation si elle ne veut pas déstabiliser sa vie de famille. Retour à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne. Laurence compte aussi sur son organisation à toute épreuve pour développer sa boutique de vêtements en ligne. Pour cela, le sous-sol de sa maison a été transformé. Alors ici, c'est mon bureau, c'est là que tout se passe. Et en bonne maman entrepreneur, son bureau est juste à côté de la salle de jeu de ses enfants. Cette ancienne styliste de lingerie a décidé de se lancer après la naissance de sa deuxième fille, Chloé, il y a 4 ans. L'idée m'est venue parce que, en observant mes propres filles, qui sans arrêt veulent ressembler à leur maman, ou à la petite sœur qui veut ressembler à sa grande sœur, toujours le désir de devenir grande. Donc c'est venu de là, et c'est pas toujours simple d'avoir les enfants à côté, mais c'est un bon choix de toute manière pour les filles, puisque ça leur permet de faire une transition. Une maman qui retravaille, mais en douceur. On a toutes les charges de la maison, le ménage, le repassage, faire le repas. Donc ça s'imbrique dans les journées des fois, et malgré soi. Et si j'avais vraiment un bureau, je ne serais pas tentée par ça. Et je ferais vraiment la scission entre les deux. Être plus efficace dans son travail, Laurence n'a pas le choix aujourd'hui si elle veut que son entreprise prospère. Sa collection d'été ne se vend pas, et pour celle d'hiver, elle n'a pas encore trouvé son fabricant. C'est la collection de la dernière chance. Il faut que je réussisse à faire plus de marge pour pouvoir tirer du bénéfice au moins de la deuxième collection. La première collection, je savais que ça n'allait pas être simple, et voilà, donc j'ai géré comme ça. Je voulais qu'elle soit fabriquée en France pour pouvoir gérer tout de A à Z et que les produits soient absolument parfaits à la fin. Bon, ce qui est a priori le cas. et puis donc la deuxième, voilà, il faut que ça suive, et il faut que j'y arrive. J'ai de quoi tenir sur 2 collections, mais après ça va pas aller. Avoir des idées originales ne suffit pas quand on est chef d'entreprise. Il faut réussir à vendre ses produits. Alors Laurence tente de faire connaître sa boutique en ligne. L'idée sur la toile pour se faire connaître, c'est soit de faire des campagnes publicitaires au travers de moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Donc petit à petit, ça va se mettre en place tout ça, et puis ça va m'amener de plus en plus de clics et des ventes. J'espère bien. Déjà 4h15, il faut que j'aille chercher les filles, sinon je vais être en retard. Laurence reprend sa course contre la montre. Après 6 heures entièrement consacrées à son entreprise, elle va passer la fin d'après-midi exclusivement avec ses filles. Il faut obligatoirement être organisé, sinon je pense qu'on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Mais comme je suis d'une nature organisée, je ne pense pas que ça me pèse plus que ça, quoi. C'est assez naturel chez moi, donc ça va. Je le gère plutôt pas trop mal, je pense. Là maintenant, je vais chercher Anaïs, je me dépêche, parce qu'ils ouvrent l'école à la même heure, alors c'est pas pratique du tout. Ça y est ?
Dès qu'elle récupère ses enfants, Laurence retrouve de l'énergie, celle de redevenir maman à 100%. J'arrive à oublier l'entreprise là. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut que je m'occupe des filles, hein, donc je suis multitâche, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut réussir à leur donner du vrai temps, quoi. Du temps de qualité. Ah, mais c'est pas des jumeaux, c'est des jumeaux. Ouais, et ça, tu sais comment ça s'appelle? Non, c'est une pintade. Son statut de maman entrepreneur semble coller parfaitement à la vie de Laurence. Le problème, c'est que sa belle organisation pour concilier vie de famille et planning de businesswoman semble oublier quelqu'un au passage. Ce qu'il faudrait, c'est que je consacre plus de temps à mon mari. Parce qu'en fait, je crois que tous les deux, on a fini par se perdre. Non, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vrai que moi, je travaille. Quand je travaille pas, j'essaye de me consacrer aux filles. Et en fait, j'ai plus tellement de temps pour lui consacrer du temps à lui. Et lui, quand il rentre, il s'occupe aussi des filles pour me soulager. Donc, il n'a plus non plus tellement de temps pour s'occuper de moi. Donc, on a très peu d'espace-temps à nous. Et puis, il va falloir qu'on trouve des plages horaires, enfin un moment pour faire quelque chose. Parce que sinon, sur la longueur, ça ne va pas être possible, quoi. Mais maman entrepreneur ou pas, est-il vraiment possible de tout concilier? Pas le temps de se poser autant de questions. Laurence n'a qu'une priorité, sa société. Pour elle, 2 enjeux. Fabriquer sa collection d'hiver à moindre coût et réussir à vendre sa collection d'été. Pour cela, il n'y a pas que le net. Il existe des boutiques comme ce magasin qui a pignon sur rue. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une très bonne solution pour moi, qui est très adaptée à mon concept, à ma manière de voir les choses. Faire du dépôt-vente comme ça, c'est un moyen d'être dans des boutiques en dur et de me créer une clientèle sur Paris, en tout cas pour commencer. Là, c'est une bonne adresse. En plus, Paris, on ne peut pas dire, donc c'est bien. Bonjour, vous êtes Caroline? Oui, c'est ça. Hein, les filles de la mode. Bonjour, ça va? La mère, la fille, voilà. Voilà, donc je vais vous présenter ma collection. Ouais. Hein? D'accord. On a va vu ça au s'installer, téléphone, on va là-bas. s'avancer, ça sera plus facile. D'accord. Murphy, oui. Sûre d'elle, Laurence présente sa collection d'été. Les 2 femmes semblent intéressées, mais il va falloir les convaincre. Non, c'est mignon. Flattée par le compliment, la maman entrepreneur n'en perd pas le sens des réalités. Elle s'inquiète de savoir combien elle touchera pour chaque modèle vendu. Comment vous fonctionnez donc si la collection vous plaît? C'est Oui. un dépôt, Oui. dépôt-vente, que ce soit pour les mamans en occasion, D'accord. comme pour les jeunes créateurs, on prend en dépôt. Pour les créateurs, on prend 30%. Pour moi, c'est plutôt une bonne formule. Pour les séduire, Laurence attire leur attention sur l'origine de fabrication de ses vêtements. Pour elle, son argument principal de vente, la qualité. C'est une fabrication française. Oui. C'est vrai que ça explique aussi le coût des modèles, hein, qui est un petit peu élevé. En effet, pour les modèles enfants, les tarifs varient entre 25 et 50 € et montent jusqu'à 70 € pour les femmes. Mais pour Laurence, l'affaire semble conclue. On peut voir combien de pièces on va prendre un petit peu pour voir. Voilà, comment ça- puis peut-être les âges aussi, de quel âge à d'accord. quel âge. Et puis comme ça, je peux... Nous, on prend à partir de 2 ans déjà. De 2 ans Voilà. jusqu'au... Alors, normalement jusqu'aux 12 ans, mais bon, on peut aller jusqu'à la femme exceptionnellement par rapport à cette collection-là, bien sûr. Voilà, oui, parce que l'idée, c'est que mon concept merci. soit représenté. Voilà. On a décidé d'exposer sa collection parce que d'abord, elle est très jolie. Hein, ça nous a beaucoup séduit. Tous ces Liberty, c'est très joli. C'est dans des tons qui vont bien aussi dans la boutique. Et en plus, ça correspond. Le côté Murphy nous a vraiment bien séduit. Pari gagné. En prime, la gérante du magasin lui donne de bonnes adresses pour trouver ceux qui peuvent produire moins cher les modèles de sa collection d'hiver. On connaît une association qui s'appelle Femmes Actives. C'est une association pour de la réinsertion, des femmes qu'on forme pour la couture et qui peuvent justement œuvrer. Il faudrait faire un devis, voir, on peut vous donner les coordonnées. Laurence est très à son aise en chef d'entreprise. Son rendez-vous s'est éternisé, mais elle n'en a pas pour autant oublié ses filles et son devoir de maman. Au revoir. À bientôt. Je me
me suis évidemment organisée, je ne les ai pas laissés dans la nature, on s'en doute. Et donc j'ai la chance d'habiter dans un quartier où j'ai pas mal de voisines qui ont leurs enfants dans la même école, donc je me suis arrangée avec une voisine et tout va très bien. J'étais très contente d'ailleurs en fin de compte de ne pas se retrouver à la maison ce soir exceptionnellement. Laurence, elle, est soulagée. Elle a peut-être trouvé ceux qui produiront sa nouvelle collection et lui permettront de poursuivre son aventure. Dans le sud-est de la France, Stella et Xavier jouaient aussi le tout pour le tout. Ils font les 100 pas dans le couloir. Ils ont déjà 5 minutes de retard. Non mais, Le comité qu'ils ont sollicité pour un prêt va rendre son verdict dans un instant. Sans cet argent, le couple ne pourra pas racheter le restaurant de ses rêves. Et quand elle aura accouché, il sera peut-être plus difficile pour Stella de convaincre les banquiers. En attendant, pour le comité, devenir maman en même temps que restaurateur, c'est osé. Vous allez accueillir une troisième personne dans la famille. ça se voit. Hein. Mais vous arrivez à concevoir toujours le démarrage de l'activité au 1er avril. J'aurais tendance à vous dire, on n'a plus trop le choix. Oui, on va mener de front l'ouverture d'une société et l'arrivée d'un enfant. Après 1 heure d'échange, la décision semble prise. On est, je dirais, tous d'accord sur le fait que votre profil est intéressant et certainement très bien adapté à un projet. Mais sur ce projet, en l'état, on n'y croit pas. Un véritable coup de massue. Bébé ou pas, le comité a estimé que le restaurant convoité par le couple était trop cher. Moi je doute. Après, on pensait ici en pensant avoir la subvention. On l'a pas eu. Seule certitude, c'est on reprend une affaire, ça c'est sûr. Après, l'autre certitude, c'est bébé. Voilà, ouais, j'allais dire, la seule certitude qui nous reste, c'est qu'il y a bébé qui arrive. Et cette arrivée du bébé n'a pas non plus joué en leur faveur. L'échec est d'autant plus rude que Stella et Xavier ont mis 4 mois à monter leur dossier. Il semble maintenant difficile de trouver une autre affaire avant l'accouchement. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Stella chez elle, remotivée. Alors, voilà. Une histoire se termine, une autre commence. Elle doit accoucher dans 1 semaine. Son désir d'ouvrir son propre restaurant est intact. Seulement aujourd'hui, après son échec, Stella sait qu'elle doit revoir ses priorités. La précipitation est principalement liée à l'arrivée de bébé. Je voulais que ce soit cadré, que tout soit prêt avant l'arrivée de bébé, que ça se fasse le plus naturellement possible, etc. etc. Il s'avère que je peux pas le jouer dans ce sens-là. On recherche. Vu son état, Stella se sent de moins en moins capable de mener de front sa maternité et son projet. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à consulter les petites annonces. Et ce matin, il y en a une qui attire son attention. Hôtel-restaurant sur la place principale de la ville, emplacement numéro 1. Affaire vendue à prix cassé, suite départ gérant. Fais voir, ça m'intéresse. Alors, prix du fond, 50 000. Très intéressant. 50 000 €, bien moins cher que le premier restaurant. Une véritable aubaine qui pourrait relancer son projet. Mais à 1 semaine de son accouchement, Stella réussira-t-elle à trouver l'énergie nécessaire pour reprendre ses démarches ? À Boulogne-Billancourt, nous retrouvons Maëlys, enceinte de 3 mois, en pleine visite de contrôle de sa nouvelle crèche, la 87e. Sa réussite, la jeune femme la doit elle aussi à sa ténacité. L'ouverture est prévue dans 1 mois, elle ne doit rien laisser au hasard. Merci d'être là. Alors, Emmanuel, où est-ce qu'on en est au niveau du chantier, des délais? Je vois que cet étage est plutôt bien avancé. Oui, là, on a commencé le ménage et on finit lundi. Là, on le fait vraiment étape par étape. On est en flux tendu, mais bon, on tient les défis. Ça serait pas drôle, ça n'avait trop le temps. Hein. Aurélien, on est où? Alors, au niveau équipe, là, pour l'instant, on a 11 personnes à recruter pour l'ouverture. Donc, on a déjà effectué 8 recrutements. Le matériel, les locaux finis, le personnel, est-ce qu'on aura des enfants, Elsa? Donc en avril, on a 26 enfants qui arrivent tous dès l'ouverture le 16 avril. Et nous prendrons, au niveau de crèche attitude, 2 places en plus dans cette crèche. Une pour toi, Aurélien? Bah oui. Et une pour moi? Bah oui, voilà. Elsa, tu nous gardes les places au chaud? Je le note. Oui.
Mais au cours de la visite avec Emmanuelle, la chef de projet, Maëlys découvre que les locaux sont loin d'être prêts. La clim, elle n'a pas encore été testée. On devrait presque mettre les casques de chantier, là. Ouais. De toute façon, t'as pas l'air inquiète, donc je vais pas l'être. Au rez-de-chaussée, même constat. Il reste encore beaucoup de travaux à réaliser si Maëlys veut pouvoir accueillir les premiers parents dans un mois. Là, au rez-de-chaussée, on est sur un état de finition comme le premier, là. Ouais, là, de toute façon, en plus, il y a l'ensemble des cartons qui s'empilent. De retour à son bureau, pour se rassurer, Maëlys désire entendre la voix de son fils Victor. Sa vie de mère et son activité professionnelle sont tellement imbriquées que ces petits rendez-vous sont devenus une habitude. Coucou mon amour. Tu vas bien? Tu t'amuses bien? Je serai là ce soir, Victor, avant que tu aies fini de dîner, d'accord? Comme d'habitude. Ça me fait du bien de lui parler et ça lui fait du bien à lui aussi de me parler. Et ça fait un petit moment de plus dans la journée où il me raconte ce qu'il est en train de faire. À peine 5 minutes de relation mère-fils, mais qui ont fait du bien au chef d'entreprise. J'ai besoin de ces deux vies, professionnelles et familiales, pour me sentir bien, équilibrée dans ma vie. Et je ne conçois pas aujourd'hui de ne faire que mon travail ou que m'occuper de ma maison et de ma famille. Pourtant, la réussite professionnelle lui fait parfois faire quelques entorses à son ambition de maman entrepreneur. Je me suis quand même appelé mon petit travail pour le week-end. Mais ce soir encore, à 19h, elle quitte son bureau et son uniforme de businesswoman. 20 minutes plus tard, elle est chez elle, entourée de toute sa famille et de Pia, la jeune fille au père. Coucou mon amour. Ça va? Coucou mon amour. Allez Pia. Oh, tu sens bon. Oh, tu sens bon. Maman, il est comme un grand bébé. Ah, le bébé, il est grand comme ça. Comme ton poisson pané. Si Maëlys réussit à déconnecter complètement du travail et savourer l'intimité familiale, c'est parce qu'elle est épaulée. Pour elle, un privilège incontournable. L'aide est obligatoire. On ne peut pas à la fois vouloir beaucoup s'investir dans une vie professionnelle et s'investir autant dans une vie familiale qu'une maman qui ne travaille pas éventuellement. Donc c'est évident, toute maman qui veut travailler et qui veut être présent auprès de ses enfants et avoir une vie avec des enfants, elle doit se faire aider. Copie. Maëlys peut aussi compter sur son mari Michel, 53 ans. Mais tu es vrai? Lundi, tu te rappelles? Ce lundi là? Oui, j'ai mon rendez-vous à 19h, donc tu es de babysitting. Michel est trader. Plus facile pour lui de gérer son emploi du temps et de travailler à la maison. Heureusement que papa est là. Là encore, c'est une aide précieuse pour Maëlys. Bon, j'adapte mes horaires effectivement en fonction des horaires de Maëlys. Si elle doit rentrer tard et qu'il faut garder Victor, moi je peux me permettre, quand je ne suis pas en voyage, de rentrer plus tôt. Pia faisant le relais quand ni l'un ni l'autre ne sommes là, quoi. Allez, on va se coucher maintenant. Le couple se retrouve autour de leur fils pour le câlin du soir. Un bisou. Un gros bisou. Grâce à sa capacité à réinventer sa vie professionnelle comme sa vie personnelle, Maëlys semble avoir trouvé un bel équilibre. De quoi lui permettre d'envisager sereinement sa prochaine ouverture de crèche. En région parisienne, Laurence n'a pas encore atteint cette sérénité. La jeune femme se bat pour développer sa boutique en ligne de vêtements. Pour rendre son aventure viable, elle doit absolument trouver des astuces et réduire les coûts de sa collection d'hiver. Ce matin, elle a dégoté un magasin de tissus à prix cassé près d'Orléans. Je vais vous prendre un mètre aussi, on peut sortir. Je vais vous le couper. Je vais prendre ça, ouais. Voilà. Pour elle, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Voilà. Si Laurence peut compter sur ce nouveau filon pour obtenir des tissus de bonne qualité à bas prix, ça, c'est des imprimés. Elle a encore un problème de taille à régler, la fabrication de sa collection d'hiver. Elle a finalement décidé de la confier à l'association de couturières qu'on lui a recommandée. Pour elle, c'est le rendez-vous de la dernière chance. Je vais essayer de voir le coût de fabrication pour ma collection pour diminuer le coût, augmenter mes marges, c'est toujours mon problème. Et l'idée, c'est de faire fabriquer en France quand même. Donc voilà, je prends des renseignements. J'ai amené des modèles et puis j'espère avoir des réponses aujourd'hui, ce serait bien. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Laurence, Enchantée. la société L'Effet de la Mode. On s'est parlé au téléphone. Donc j'ai apporté certaines pièces de la collection. Je vais vous montrer ça. Là par exemple, il y a un petit débardeur. Ici donc quelque chose de très très basique. Là c'est un sweatshirt. Hein. Donc après voilà des petits sacs comme ça. Oui.
Laurence veut obtenir des réponses aux questions qui commencent à angoisser la femme d'entreprise. C'est sa collection qui est en jeu, mais surtout l'avenir de son affaire. Et là, par contre, ça va être des petites quantités Oui. Par taille. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Donc Oui, ça vous oui, paraît non, pas du tout. réalisable, quoi. Nous avons l'habitude de faire 3-4 pièces par modèle. Ah oui, d'accord. Je vous donne une fourchette de prix. Ça vous fait dans les, grosso modo, dans les 4 € et quelques, je pense. Là, je suis en train de réfléchir, mais... Un peu plus de 4 € de coût de fabrication pour un t-shirt, des prix plus que raisonnables. Actuellement, Laurence paye 12 €, soit 3 fois plus pour le même travail. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, oui, ça serait bien. Tout à fait. Finalement, cette association sera la planche de salut de Laurence. À bientôt, à jeudi en tout cas. À jeudi, au revoir. L'avantage qui est énorme aussi, c'est que c'est juste à côté de chez moi, donc ça c'est un gros avantage. Ça permet de la réactivité, autant pour moi venir apporter des modèles, venir les rechercher. Donc déjà, j'aurais pas de transport à payer. Reste à vérifier la qualité du travail de ces femmes. Laurence leur a demandé de réaliser quelques modèles. Dans une semaine, elle saura si elle a enfin trouvé le fabricant de sa future collection. De retour chez elle, Laurence endosse son autre identité, femme d'intérieur. Pendant que ses filles jouent tranquillement dans leur salle de jeu, au sous-sol, elle prépare le repas du soir. 19h30, son époux Faouzi, un informaticien de 43 ans, rentre enfin à la maison. Bonjour Chloé. Bonjour Anaïs. Ça va? Salut Laurence. Salut. Ça va? Passez une bonne journée. Ouais. Je te laisserai la finir, hein, la tchakchouka. C'est pas trop là? Non, ça va? Tu vas voir? Tu mets les œufs? Ah oui, ça a séché, mais c'est bien, c'est pas On va mal. mettre un peu d'eau. Ouais. Comme beaucoup de compagnons de maman entrepreneur, Faouzi n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il est très fier de son épouse. Bon, bah, je vais mettre la Je table termine. alors. Elle arrive en un minimum de temps à faire un maximum de choses pour la société et s'occuper toujours de la maison, des enfants, de la famille. Donc, je suis même étonné moi-même qu'il n'y ait pas vraiment de grosses différences comme ça avant la société et là pendant. Mais pour l'instant, ça va, elle arrive à vraiment gérer. Ah, c'est super bon. Bon bah vous venez à table? Nickel. Oui, on arrive. Allez mademoiselle, c'est parti. On y va. C'est marrant, c'est hier. Tu m'as demandé si c'était dur d'être maman, c'est ça? Mais pourquoi tu m'as demandé ça? T'as l'impression que c'est dur, toi? T'aimerais pas être maman? Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai répondu que j'avais choisi d'être maman. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est bon. Pour Laurence, la fin du repas n'annonce pas une soirée de détente. Elle s'oblige à travailler quelques heures tous les soirs. Bon, je te laisse, Faouzi. Alors, pendant qu'elle remplit des piles de paperasses administratives pour son entreprise, c'est Faouzi qui couche les filles. Allez, c'est parti les filles. Chut, allez, bonne nuit les filles, dormez bien. L'organisation bien rodée de Laurence ne fait pas que des heureux. Une fois les filles au lit, Faouzi aimerait bien profiter d'un tête-à-tête avec sa femme. Mais cette maman entrepreneur a fait de son travail une priorité. J'en ai encore pour un petit moment là. Ah, bah dans un moins le quart, une demi-heure quoi, je pense. Faut que je termine ça et puis voilà. Je peux pas m'arrêter au milieu. Bon bah je vais monter, tu me rejoins? Ouais. Ok, ça Une marche. demi-heure. Top chrono. Top chrono, ok. Allez, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bah, c'est sûr que ce serait mieux que ce soit que je puisse les coucher moi-même le soir, mais enfin en même temps, je fais tout le reste de la journée avec elles, donc elles voient leur père aussi, et puis c'est pas, je culpabilise pas du tout. Enfant, carrière, mari, malgré ses efforts, Laurence a encore un peu de mal à tout faire entrer dans son planning. Ce soir-là, elle s'est endormie en pensant au prototype de sa nouvelle collection. Dans la région d'Avignon, Stella est de plus en plus accaparée par son accouchement imminent. Pourtant, la jeune femme aimerait boucler son projet avant d'accoucher. Il y a quelques jours, le couple a visité l'hôtel-restaurant qu'ils convoitent et qu'ils ont repéré sur une petite annonce. Situé en plein centre-ville de Cavaillon, il est vendu à prix cassé, 50 000 €. Stella et Xavier ont eu un véritable coup de cœur. Je pense qu'il y a un réel potentiel.
Maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on tarde pas trop. Stella doit accoucher dans 3 jours. Pour elle, le compte à rebours a commencé. Si elle ne veut pas que cette affaire en or lui passe sous le nez, elle doit boucler toutes les démarches dès maintenant. Aujourd'hui, on peut dire que concilier le travail et la maternité, c'est un combat. C'est un combat à la fois physique et à la fois psychique, parce qu'il faut être sur tous les fronts. Pour tout un tas de raisons, je suis déterminée, et je suis déterminée à la fois à être une bonne mère et à la fois à être un bon professionnel. Voilà. Stella le sent, cet hôtel-restaurant, c'est l'affaire de sa vie. Alors qu'elle prépare son offre d'achat, toutes ses démarches vont être interrompues par un heureux événement. Mercredi 14h, hôpital de Carpentras. C'est le jour J. Stella accouche dans quelques heures. La nuit a été difficile, la nuit a été courte. À cet instant, aucun problème de près ne peut entacher le bonheur du couple. Leur bel hôtel-restaurant ne pèse plus lourd face à ce bébé qui va naître. Aujourd'hui, on est quand même plus dans l'attente de ce petit bonhomme. Et demain, on sera plus dans l'attente pour les suites du projet. Dans quelques heures, Stella va enfin réaliser l'autre de ses rêves, devenir maman pour la première fois. On va passer à côté? On change de salle. Allez. Une attente interminable commence alors pour le futur papa. Le lendemain matin, nous retrouvons Stella, Xavier et Richard, leur bébé. La famille s'est agrandie. En devenant maman, Stella a aussi changé l'ordre de ses priorités. Plus question de se précipiter sur une affaire, elle a décidé d'accorder du temps à son fils. Si, t'es maman. Oh oui, t'es dur. C'est pas forcément le même raisonnement que quelques jours avant. Mais dans la vie, tout est une question de priorité. Aujourd'hui, la priorité, elle est là. Oh, alors. Il est beau notre fils. Je fais pas vraiment un parallèle, c'est avec ma vie d'entrepreneur, c'est 2 histoires différentes. C'est une épreuve aussi, mais c'est pas la même. Monter une boîte, je suis pas touchée dans ma chair. Là, aujourd'hui, j'ai payé de ma personne et en même temps, ça n'a pas de prix. Dans 5 jours, Stella et Richard rentreront à la maison. La jeune maman aura-t-elle le courage de poursuivre son projet professionnel? Le prochain comité d'attribution de prêts se tient dans 15 jours. La dernière chance pour Stella de devenir une maman entrepreneur. Maëlys, elle, a gagné ce statut depuis bien longtemps. Ce qui la mobilise aujourd'hui, c'est l'ouverture de sa crèche à Boulogne-Billancourt. Accompagnée de son associé David, la businesswoman fait visiter sa crèche à l'un de ses premiers clients. Une grande entreprise nationale qui a réservé 8 places chez elle. Les premières impressions sont plutôt bonnes. C'est très spacieux, c'est très agréable. Cette visibilité aussi, effectivement, entre chaque pièce, je pense que c'est vraiment très très bien agencé. Donc la crèche est ouverte de quelle heure à quelle heure? De 7h30 à 19h. Donc c'est une amplitude qui est assez large, qui permet aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et de ne pas avoir de difficultés et de se dépêcher le soir pour venir chez son enfant. Récupérer leurs enfants. C'est quand même un avantage, effectivement. Mis à part quelques détails, l'établissement est finalement prêt pour recevoir les premiers enfants et leurs parents. 60 bambins seront accueillis d'ici septembre 2012. Pour Maëlys, c'est un nouveau succès. Ouais, quelques petits imprévus. Le dernier jour, là tout à l'heure, on a eu un petit percement par erreur d'un tuyau, donc petit dégât des eaux, mais sinon
On a fait le petit tour, les choses se présentent bien, l'équipe est présente, complète, elle a l'air motivée. Et le matériel est arrivé, donc je dirais que tout va bien. Le jour de l'ouverture, Maëlys a pris soin d'être là pour recevoir chaque parent les uns après les autres. C'est ce qu'elle fait à chaque fois. L'occasion de leur raconter comment elle a eu l'idée de créer sa première crèche dans son propre appartement. Victor était très petit et je crois qu'il a senti que les lieux, indirectement, il les connaissait déjà peut-être parce que c'était mon appartement dans lequel j'ai vécu pendant ma grossesse. Des bruits peut-être familiers et le fait que mon propre bureau soit juste en dessous de la chambre où il dormait a peut-être facilité aussi l'adaptation. Donc on a réussi, au bout de quelques heures, en fait, à être tranquilles tous les deux. Aujourd'hui, elle prévoit d'exporter son concept dans toute l'Europe. Et l'arrivée de son futur bébé ne changera rien. Elle restera une maman entrepreneur à plein temps. Après son accouchement, Stella est rentrée chez elle avec son fils Richard. Aujourd'hui, elle se sent plus maman qu'entrepreneur, mais elle n'a pas perdu de vue son projet. Pour réussir à racheter l'hôtel-restaurant de ses rêves, il lui manque une chose précieuse, du temps. Maman, elle à part donner la tétée, elle fait pas grand-chose, hein? Non, elle fait pas grand-chose en ce moment. L'ordre des priorités a un peu changé. C'est-à-dire que maintenant, dans les priorités, il y a cette petite chose-là. Hein? Et tout le reste, ça passe après. Maintenant. Voilà, donc si les choses ne se font pas en temps et en heure, et ben tant pis. Alors c'est source d'une grande frustration, n'est-ce pas? Je suis obligée de passer par Xavier tout le temps, pour tout. T'es décédée? Ouais. Ça, c'est le signe qu'on peut me mettre au dodo. Petite sieste. Entre les siestes et les tétés, Stella a finalement réussi à monter un nouveau dossier. Mais ce n'a pas été sans mal. Un petit pied de Richard. On va dire que j'arrive quand même à trouver quelques minutes précieuses pour faire avancer les choses. Et Stella espère bien que cela va suffire. Nous sommes à Cavaillon, la ville où se trouve l'hôtel-restaurant qu'elle veut racheter. La jeune femme s'apprête à défendre son dossier de prêt devant un nouveau comité de professionnels. Le projet qu'on présente, le rachat en lui-même est ultra négocié, aura des pâquerettes et c'est vraiment une affaire. Mais une fois encore, Stella est pressée. Il lui faut impérativement obtenir l'accord maintenant si elle veut pouvoir ouvrir son établissement avant le début de la saison touristique. Vous avez votre projet, c'est votre bébé. C'est à vous de le promouvoir. Sachez également que vous avez fait le plus dur. Le plus dur, c'est le petit qui est dehors et qui mérite qu'on s'attelle à votre projet, justement pour défendre ses propres intérêts dans quelques années. Vous avez la parole. Nous, notre objectif, c'est d'ouvrir de reprendre cet établissement, de le faire travailler à l'année. On sait qu'il y a un potentiel sur Cavaillon et d'exploiter les deux activités correctement. Stella n'a jamais aussi bien exposé le projet de sa vie. Mais une fois de plus, elle va devoir convaincre les membres du comité qu'elle peut mener de front sa maternité et l'ouverture prochaine de son hôtel-restaurant. On n'arrive pas à la fleur au fusil. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Le comité va se retirer et décider s'il donne une chance au projet du couple. Stella et Xavier vont apprendre la décision quelques instants plus tard. Allez. Je maintiens le suspense. Vous maintenez le suspense. Donc non, il n'y a pas de souci. Les deux dossiers ont été accordés à l'unanimité. Donc ça c'est bien ça. Sinon juste sur les montants, on est resté sur ce qui était demandé. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Aucune modification, donc 13 000 €. Ils ont obtenu au total 25 000 €. Une première enveloppe qui leur permettra de négocier les frais bancaires. Une belle victoire. Eh ben c'est bon.
Allez, sous dans la popoche. Enfin, c'est que le début du reste du parcours du combattant, mais... On aurait dû mettre plus de chiffres sur la demande. On aurait dû demander plus, ouais, non, c'est pas une grosse assistée, mais bah, la vie est favorable, on a les montants demandés et... On va pouvoir aller pleurer chez les banquiers maintenant. Voilà. La nouvelle maman entrepreneur commence à ressentir le contre-coup de son émotion. Non, c'est pas facile d'être une maman entrepreneur. Là, franchement, je suis claquée. Ça ira mieux demain. Il est 10h du matin et j'irai bien me coucher. Quelques semaines plus tard, nous les retrouvons devant leur établissement. On peut officiellement dire que c'est chez nous? Oui. Enfin, oui? Oui, on peut le dire. Et ben voilà. C'est chez nous, mais c'est pas fini. Effectivement, il reste encore quelques travaux à faire avant l'ouverture. Les 25 000 € du prêt serviront à rénover totalement ce restaurant de 60 couverts et les 13 chambres de l'hôtel. Cette journée exceptionnelle, ils ont voulu la passer entourés de leurs proches. Une façon de les remercier pour leur soutien durant ces derniers mois. Alors, Bagdad par terre. Après toutes les galères que vous avez eues, c'est surprenant. Enfin, ça tombe, c'est une véritable chance, quoi. Vraiment... Ah oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça qu'on les cumule vraiment. Et c'est arrivé petit à petit, avec beaucoup de rebondissements. Mais voilà, à chaque fois qu'on a fait un pas en avant et qu'on refaisait un pas en arrière, on revenait faire un pas en avant après, quoi. Richard découvre lui aussi l'endroit où il fera peut-être dans quelques mois ses premiers pas. Oh, toi tu dors du sommeil du juste. Oh là là. Tu vis dans ta nouvelle maison? Tu le sais? Non? Tu t'en fous? T'as raison. Allez, je te laisse tranquille. Je suis toujours une maman entrepreneuse aujourd'hui, mais il y a des jours où c'est... Enfin, il y a des moments où c'est plus la maman et puis il y a des moments où c'est plus l'entrepreneur qui prend le dessus. Il faut faire la part des choses. Mais il y a des jours où, oui, c'est plus la maman qui prend le pas. Pour l'instant, c'est normal. C'est mon premier, c'est mon fils, il est tout petit. Après avoir été salariée pendant 10 ans dans l'hôtellerie, Stella a réussi à devenir son propre patron. Et cette jeune maman espère bien enfin pouvoir adapter ses heures de travail à sa vie de famille. Félicitations. Hein. Eh ben, écoutez, à votre avenir. À cette nouvelle aventure. L'ouverture du restaurant est prévue pour le 14 juillet et celle de l'hôtel un mois plus tard. À Noisy-le-Sec, Laurence espère elle aussi un dénouement heureux à son projet. Ce matin, elle a rendez-vous à l'association de couturières pour vérifier le travail qu'elles ont fait sur ces modèles. Alors, je viens voir un petit peu ce que vous avez fait pour moi. Ça va, ça a été? Oui, ça a été, oui. Pas trop dur? Non, si tout est à la hauteur de ses espérances, elle aura enfin trouvé le fabricant qui produira sa prochaine collection à coût réduit et rendra son projet viable. C'est mieux que l'original, hein? Je crois que j'ai rien à dire. D'accord. Bah, super. Le tissu, c'est sympa en plus, je trouve. Celui-là, il est vraiment joli. Oui, j'aime bien, oui. Les petites filles, c'est sympa. Très printanier. J'avais dit la dernière fois. Laurence est particulièrement satisfaite. Les modèles sont réussis et les coûts de fabrication sont tenus. Sa collection d'hiver est assurée. En plus, ce type de travail a l'air de séduire Brigitte, la présidente de l'association. La dentelle. Je trouve que Laurence, elle mène bien sa barque, parce que bon, on sent qu'elle investit dans son projet et puis que c'est vendable. C'est un produit qui peut plaire de la maman à la petite fille moderne. Super. Moi, je pense qu'on va travailler ensemble, là, du coup. Hein. Mais tant mieux. J'ai plus qu'à faire les essais sur mes manches longues. Oui. Laurence va bientôt pouvoir mettre en vente sa nouvelle collection sur le site de sa boutique en ligne. 4 mois après la création de son entreprise, elle va commencer à gagner un peu d'argent. Mais elle reste prudente quant à l'avenir. Des bonnes fins de journée, merci. Laurence. À vous aussi. Et à la prochaine. Je fonctionne au coup par coup parce que aujourd'hui, je ne peux pas dépenser trop. Parce que j'ai ma collection d'été qui n'est pas encore vendue. Dépenser de l'argent, ça, je l'ai fait. Maintenant, il faut que j'en fasse rentrer avant d'en redépenser. Voilà, c'est l'idée.
Une prudence qui ne l'empêche pas de rêver au succès de sa future collection. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Saint-Germain-des-Prés, un haut lieu touristique avec beaucoup de passages. C'est là que Laurence espère un jour ouvrir sa première vraie boutique de mode. Alors, ce qui va me décider à quitter le travail à la maison, je pense que, a priori, ce sera une obligation parce qu'un manque de place, d'une part, et puis j'ai envie que les affaires prospèrent, tout simplement. J'ai envie de gagner ma vie, parce que c'est vrai que la vie de famille, les enfants, le mari, le ménage, leur passage, mélanger tout ça, ça va un temps. Et mon but, c'est pas ça. Mon but, oui, c'est de prospérer et puis, oui, d'ouvrir des boutiques, Voilà, ça, c'est mon idée. Laurence n'en est pas encore là. Mais depuis notre passage, elle a vendu une dizaine de tenues, laissées en dépôt dans la boutique du 15e arrondissement, et son site est de plus en plus visité. Son pari de maman entrepreneur est en passe de réussir.